Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice inspiré de mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration ». Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur ou augmenter une douleur ou un inconfort. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Respirer à 360 degrés, c'est mobiliser tout le volume de la cage thoracique et de l'abdomen à l'avant, sur les côtés et jusque dans le dos. Les prochains exercices vous aideront à y parvenir. Les mains sur l'abdomen, vous faites une respiration abdominale, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement. Et lorsque vous inspirez en gonflant le ventre, vous vous assurez, idéalement, de ne pas bouger les côtes et de ne pas bouger le sternum et le haut de la cage thoracique. Et on répète cette respiration pendant 60 secondes. La respiration abdominale est une partie de la respiration à 360 degrés, nous verrons un peu plus tard. La respiration costale est cette mobilisation à 360 degrés de la cage thoracique, mais pour l'instant, on se concentre sur la respiration abdominale. En position assise, un ballon sur votre abdomen, vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen, donc en exerçant une certaine pression sur le ballon. Lors de l'expiration, vous faites l'inverse, vous laissez sortir l'air librement et avec vos mains, vous exercez une légère pression sur le ballon et donc sur votre abdomen. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'utilisation du ballon peut vous aider à mieux sentir la respiration abdominale. Vous pouvez également prendre un autre objet d'une taille équivalente. On prend maintenant une pause avant de faire un second exercice avec le même ballon ou le même objet que vous aurez choisi pour remplacer le ballon. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous effectuez une respiration à 360 degrés, c'est-à-dire que durant l'inspiration, vos mains placées sur l'abdomen doivent bouger légèrement, on doit avoir une expansion abdominale et on doit aussi avoir une expansion thoracique, c'est-à-dire que vos côtes, votre cage thoracique, doivent exercer une certaine pression sur le ballon. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes, puis on fera des exercices de mobilisation des épaules pour favoriser cette respiration à 360 degrés. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Il est possible, en présence d'une capsulite, que le mouvement soit de plus en plus difficile au-delà de 90 degrés. C'est toujours le même conseil, vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. Et durant cet exercice et les prochains, vous respirez librement par le nez, par la bouche, vous faites ce qui vous vient naturellement et on prend une pause de quelques secondes.
les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes, vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les genoux vers la droite, puis vers la gauche en maintenant immobiles les épaules et le haut du dos, et on répète cette séquence durant 50 secondes. Comme tous les exercices que je vous propose, vous les adaptez à vos propres capacités, donc vous adaptez l'amplitude de rotation à votre propre mobilité. Vos pieds placés au sol peuvent se déplacer légèrement si cela facilite l'exécution de l'exercice et vous respirez librement. Le but de l'exercice est de favoriser une meilleure mobilité de la cage thoracique pour améliorer cette respiration à 360 degrés. En regardant droit devant vous, les mains croisées sur les épaules, vous tournez le tronc vers la droite, puis vers la gauche, lentement, en respirant librement et en maintenant votre tête immobile. Il s'agit d'un exercice intéressant pour mobiliser la région inférieure du cou sans bouger la tête et vous répétez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on reprend maintenant les exercices de respiration avec le ballon ou l'objet que vous aurez choisi. En position assise, un ballon sur votre abdomen, vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen, donc en exerçant une certaine pression sur le ballon. Lors de l'expiration, vous faites l'inverse, vous laissez sortir l'air librement et avec vos mains, vous exercez une légère pression sur le ballon et donc sur votre abdomen. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
En position assise, les mains sur l'abdomen, vous effectuez une respiration à 360 degrés, c'est-à-dire que durant l'inspiration, vos mains placées sur l'abdomen doivent bouger légèrement, on doit avoir une expansion abdominale et on doit aussi avoir une expansion thoracique, c'est-à-dire que vos côtes, votre cage thoracique, doivent exercer une certaine pression sur le ballon. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.